je vais faire une vidéo, parce que là, je suis sur Reddit, OK? Moi, j'aime ça aller lire des affaires que vous dites à mon sujet. Toute la merde, tout le fausseté que vous dites, ou les manques d'informations. Moi, je viens remplir les trous qui vous manquent pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, sur Reddit, c'est marqué cette journée dans votre calendrier car le compte TikTok Marie-Ève Mongrain a été enfin banni. Vous l'avez manifesté, gars? Non, mais après ça, vous me dites que vous ne croyez pas à la manifestation et littéralement, vous avez manifesté que mon compte soit parti. Comment est-ce que vous ne pouvez pas croire à la manifestation? Vous avez eu ce que vous voulez. Demande et le ciel te donnera. Demande, Dieu te donne. Il va te le donner. Et vous ne me croyez pas encore? Vous avez littéralement eu ce que vous vouliez. OK? Bref, anyway. Vous vouliez que je sois banni? J'ai été banni. Merveilleux. Demande et tu recevras. Vous êtes en alignement avec ça. Je comprends pas pourquoi vous ne croyez pas à la manifestation en ce moment-là. Avec ce que vous avez eu. Littéralement, c'était un cadeau que ça vous donnait. OK? Anyway, bref. Anyway. Elle a un compte backup malheureusement, mais anyway, ce sera pas long qu'il va être banni aussi. Ah ben oui. Mais pourtant, sur mon autre compte, là, je parlais pas d'OnlyFans, je parlais pas d'un. J'ai été banni une semaine. Mais c'est la seule strike que j'ai eue. Je n'utilisais même pas ce compte-là. Fait que pourquoi est-ce que lui a été banni aussi? Aucune idée. Mais il y a du monde qui a été faire des plaintes pour le fun. Hein? C'est bien correct, vous vouliez m'avoir out, je suis out. Pas aussi longtemps que ça, mais bon. Elle ne semble pas comprendre qu'elle ne peut pas vendre son OnlyFans aussi frontalement sur le réseau. OK, là, on va se mettre de quoi, là, au clair, OK? OnlyFans, c'est une plateforme payante, pas juste du sexe que là-dessus, OK? Moi, en fait, là, mon menu VIP, c'est du coaching, OK? Mes photos qui valent plus cher, oui, mes photos, ce qu'on voit toutes, parce que vois-tu, même à 50$ US, vous voyez même pas ma poitrine. C'est dommage, hein? Mais voyez-vous, toutes les photos, alors on va continuer de dire, là. Toutes les photos que j'ai sur mon OnlyFans, c'est des photos qui avant étaient sur TikTok. J'ai déjà mis ces photos-là sur TikTok et j'ai jamais été bannie pour ces photos-là. Et c'est les photos qu'il y avait sur Instagram, sur mon compte Marie-Ève Mongrain modèle, que j'ai enlevé le compte au complet. Littéralement, ben d'abord, comme vous me bannissez mon compte, parce que vous dites qu'elle n'en pas, elle dit le mot OnlyFans puis elle met un prix, vous voulez que je mette mes photos direct? Bon, faire plaisir, moi, vous montrer mes photos directement. Je ne montrerai pas ça avec des fesses, parce que avec des fesses, bon, je vais tout avoir une plainte. Littéralement, je préfère ça, quelqu'un, là. Voyez-vous, je vous montrerai mes pieds, là. Pourtant, c'est légal de mettre ses pieds sur TikTok. Puis Chris, monde, ils font 50$ la photo pour des pieds. Plus qu'une paire de seins. Puis, fait moi, j'ai juste dit, mes photos, est-ce qu'on voit mes seins, sont 5000$. Mes photos sont pas sur TikTok montrées aux enfants. Sont même pas sur aucune plateforme. Parce que vois-tu, l'avantage de la plateforme OnlyFans, c'est qu'il faut 18 ans et plus. Fait que même Patreon, t'es même pas obligé d'avoir 18 ans et plus. Moi, même toutes mes photos de OnlyFans, là, étaient sur Patreon. Pourtant, il n'y a pas un esti qui chiale. Oh my God! Avant, c'est un coaching sur Patreon. Savez-vous la quantité de personnes que sur Patreon? C'est la même sorte de plateforme, sauf que c'est pas juste sexe. Puis écoute, sur OnlyFans, c'est pas juste du sexe non plus. Oui, c'est utilisé comme ça. Mais Patreon, c'est la plateforme que le monde va mettre leur contenu inédit derrière un prix. Fait Patreon, c'est la même type de forme que OnlyFans. Et même avant que je sois sur OnlyFans, j'avais pas le goût d'avoir le nom OnlyFans, parce que justement, tout le monde associé avec juste du cul et de la pornographie. Moi, toutes mes photos étaient sur Patreon. La même plateforme que je vends mes produits de coaching et que j'avais en fait tous mes replays. Mais ça, il n'y a personne qui a des red flags quand on dit Patreon. Sauf que, oh, OnlyFans, vous assumez c'est une prostituée, une fille qui vend juste du sexe. Littéralement, laissez-moi vous montrer c'est quel genre de photo que j'ai. Alors, celle-là, c'est pas celle-là, c'est avec Nouveau Photographie. Okay? Ça, c'est une séance de photos pour les femmes pour qu'elles gagnent confiance en elles. Une de mes photos de ce style-là a même été sur un billboard à Times Square. Et c'est ce genre de photos-là que j'ai. Ça, c'est une des sessions. J'ai 8 photos par mois. Et ça, c'est une des photos que j'ai une fois par mois sur 12 mois. Parce que oui, je fais pas de la fucking pornographie avec mes enfants dans mon camper. Gang de dégueulasses. Ah non, mais il faut vraiment être obsédé sexuel. Parce que regardez bien ce que ça dit d'autre ici. Elle fait ses vidéos comment? Elle a une minuscule roulotte avec ses 2 filles. J'en fais pas de vidéo, justement. Arc! Je vends mes photos artistiques avec des photographes artistiques. Elle a spécifié que ce n'était pas des photos XXX.
C'est de vieilles photos qu'elle a été prendre chez un photographe, plusieurs photographes en passant, il y a quelques années pour se bâtir un portfolio quand elle voulait partir sa carrière d'actrice-chanteuse. Non! Un portfolio parce que j'étais mannequin, modèle, et eux, c'était des photographes. La session avec Nouveau Photographie, la photo que vous avez vue, c'est pas pour partir ma carrière, là. Je ne vais pas en carrière avec des photos. Si tu veux être actrice puis chanteuse, c'est pas que des photos que tu vas devenir actrice puis chanteuse. C'était pas mon portfolio d'actrice puis chanteuse, ça. Pas en tout. De modèle, mannequin, OK? C'est peut-être du style boudoir, mais je me demande bien qui ça pourrait intéresser. Ben, j'ai 9 personnes qui me payent 50$ américains par mois. En 2 semaines, j'ai eu 9 personnes. Fait que, vois-tu? Parce que toi, tu me trouves laide comme le calice, veut pas dire qu'il y en a d'autres qui me trouvent pas belle. Comme fuck. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même goût, hein? Genre, vous me dites toutes, oh my god, c'est la Guylaine Gagnon. Ok, si je regarde Guylaine Gagnon, là, je sais même pas pourquoi qu'elle fait de l'argent, je m'excuse, ok, elle a de la valeur. C'est pas mon style de femme. Si j'étais aux femmes. Puis vous demandez pourquoi moi je vendrais pas. Pourquoi moi je vais regarder du monde qui serait intéressant à moi? Non, mais voyons, guys, là. Voyons, ici. OK? Je me suis dit pareil, j'ai vraiment pas plus fouillé. J'ai juste eu une vidéo dans mon algorithme où elle disait d'arrêter de poser des questions à propos de son OnlyFans, puis qu'on avait juste à payer son OnlyFans pour poser nos questions, puis blablabla. Oui! Parce qu'on n'est pas supposé de parler d'OnlyFans, mon live de TikTok. Fait que si j'ai des questions à me poser sur le genre de photos, c'est pas sur fucking TikTok que tu me les poses. C'est sur OnlyFans. Tu veux savoir quel genre de photos? Inscris-toi, puis tu le verras. Puis si t'aimes pas ça, tu t'envoies le mot d'après. Guys, c'est pas dur, viens pas chiogner. Mais là, voulais-tu poser des questions sur OnlyFans? Oui, c'est pas la plateforme ici, c'est TikTok. Tu veux parler de mes affaires de sexe puis mes photos? Va là. N'importe quoi pour faire une pièce sans travailler. J'ai travaillé ces photos-là. Ces photos-là, là, il y en a que je suis nue puis c'était un photographe mâle que j'avais à un moment donné. J'ai travaillé en estime de soi pour pouvoir avoir ces photos-là puis pour pouvoir même les mettre sur une plateforme et les vendre. J'ai pas travaillé, câlisse. Hey, sais-tu comment dark est dans ces photos-là? Comment dark d'amour de soi, d'estime de soi, de coaching et de temps, de mon temps pour aller faire ces photos-là? De mon déplacement? Il y a du travail. Est-ce que vous voyez pas la valeur des choses, hein? C'est ridicule. Elle sort de vieilles photos boudoir d'elle et demande jusqu'à 5000$. Ouais. Pour les photos, ce que tu vois toute ma poitrine. Parce que vois-tu, moi, j'ai à cœur les jeunes. Comme vous pensez le contraire, que moi, les jeunes, c'est nasty. Oh my God, faut la protéger. Un petit peu. Protéger nos enfants de mariée, elle va être toute crue, tout. Moi, je dis la vérité. Okay? Moi, il n'y a aucun mensonge. Je dis la vérité, juste la vérité. Après ça, je vais parler de mon compte OnlyFans. Comme ça, ceux qui sont 18 ans et plus, ils vont pouvoir aller parler. Vous me dites d'arrêter de parler des affaires d'OnlyFans parce que vous me posez des questions d'OnlyFans. Il y a des jeunes sur mon live. Fait que moi, je vous envoie à la bonne place. Comme ça, c'est des questions sur mes photos, sur whatever ça inclut. Tu me les poseras à la bonne place, qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent. Puis en plus, s'il y a des enfants qui, par n'importe quelle chance, ont la carte de crédit de leurs parents, qui se sont créés un faux compte sur OnlyFans, parce que OnlyFans, l'avantage, c'est 18 ans et plus pour la plateforme. Fait que non seulement vos jeunes sont protégés parce que c'est 18 ans et plus, mais si en plus de ça, ils vont faire une fausse identité avec la carte de crédit de leur père ou de leur mère, ils pourront pas acheter les fucking photos, ils pourront pas me voir nu, ils pourront pas avoir la nudité. À 5000$, c'est pas un jeune qui va faire « Wow, je pense pas que mon père va le voir sa carte de crédit. » 50$, ça passe. Tu sais, quand tu veux faire des achats, puis ton père, il regarde pas le statement, ta mère regarde pas le statement. 50$, 60$, à la fin du mois, ça balance, c'est pas trop. Une petite paie de 5000$, une petite shot de 5000$, ça paraît assez vite. Le parent va se poser des questions. Puis s'il y en a des hommes qui veulent payer, ils vont payer 5000$ parce que, Chris, les femmes, vous avez de la valeur, puis vous vous donnez pour 50$ pour 5$ le téton. Vous voulez que je me donne gratuite? Vous voulez que j'enseigne à mes enfants qui n'ont pas de valeur? Vous voulez qu'on soit des prostituées, genre? N'importe quel gars peut m'avoir, si. Ah ouais! Oui, je demande 5000$ pour une photo, ce que le même style de photo, sauf celle qui n'a pas de ruban. Je protège vos enfants. Puis vos maris. Hein, les madames? Les madames que votre rogne est sur OnlyFans, là, parce que vous lui donnez pas du cul, là. À 5000$, il va pas aller se rincer son œil sur moi. Il va être pogné avec toi. Ça, vous allez dire que c'est moi le problème. My God, demande 5000$. Yeah! Si je demandais moins cher, vous pourriez les regarder mes photos. Vous voulez tous vous rincer l'œil pour fucking cheap?
Non, c'est pas vrai. Il y en a d'autres à aller voir ailleurs. Puis non, je fais pas des crises de vidéos de mes enfants avec camper, c'est dégueulasse. Je vais pas me masturber, je vais pas faire aucune vidéo de personne de sexe. Arc. Mes photos, c'est toutes mes photos. Boudoir. Point final. Il y en a même qui sont même pas. Il y en a, j'étais habillée en robe. Il y en a, j'étais habillée genre. Mais comme l'autre a dit, j'ai pas fouillé plus que ça. J'ai pas plus fouillé. Fait qu'à la place de fouiller, tu fais ta crise de bitch qui juge pour rien. Même dans mon VIP, j'avais du fucking coaching. Mon contenu, mon menu VIP quand il m'écrit, ah, c'est quoi ton contenu? C'est quoi que ton contenu spécial? Coaching, bobette utilisée, des bas utilisés. Puis une photo à 5 000 $. Je vous sauve de me voir toute nue. Parce que si j'ai vendu à 50 $, ces photos-là, ils se retrouveraient sur Internet. Puis là, vous seriez pognés à les voir parce que les petits cheap, ils mettraient ces photos-là. Puis là, vous les verriez sans votre plein sans vous autres. Je protège les jeunes en allant sur une plateforme appropriée, en me disant, allez me poser vos questions sur la plateforme appropriée. Puis je monte à rien, absolument fucking rien sur TikTok. Il y a Chris des comptes où ce que des filles, ils se mettent du caramel, ils font tout plein de cossins, ils parlent ouvertement de leur OnlyFans. Ils font juste pas dire un prix. Moi, je fais juste dire, je vends une photo nue, 5 000 $, boum, on me bannit. Il y a du monde qui, littéralement, leur contenu sur TikTok, c'est ça, sans genre qu'on voit tout. En maillot de bain, à mettre du sucre, puis whatever. Puis ça, c'est pas banni. Puis ça, vous avez pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est que j'ai mis un prix. Parce que ça coûte trop cher, selon vous. Mais pourquoi faire une pièce sans travailler? Non, si je voulais faire n'importe quoi pour une pièce, mes photos, j'y vendrais une pièce. Mon compte OnlyFans, il serait à 5 $ par mois, pas 50 $ par mois. Si je voulais faire un buck facile, vois-tu, je pourrais me rabaisser à votre niveau, puis le vendre pas cher. Je sais pas si vous catchez, si vous pensez que je vais faire une pièce sans travailler. Parce que je le fais correctement, je travaille fucking plus fort. Parce que, vois-tu, en ce moment, il n'y a personne qui l'a acheté la photo à 5 000 $. Mais Chris, je l'ai mis à 50 $, j'aurais pu même travailler 50 $, tout le monde les achèterait. Juste pour voir, elle ressemble à quoi la photo Marie-Ève. Je travaille plus fort parce que justement, je fais pas les affaires croches. Mais ça, vous le voyez pas. Vous êtes trop ici. Vous voyez pas qui je suis. Vous faites juste voir OnlyFans, Estie, avant tout, qu'est-ce qu'elle ferait pas pour faire de l'argent, Chris? J'ai-tu parlé de quelqu'un qui fait de l'argent? Pas en tout. À 49 cents de live TikTok, une bonne affaire ça m'a pissé dehors parce que, Estie, 49 cents pour un live de 3 heures. Qu'est-ce qu'elle ferait pas? Puis je demande même pas de cadeaux. Les cadeaux, quand on me dit, ah, moi, je vais t'offrir de quoi? T'as-tu un virement? Je leur donne mon courriel. Je donne pas mon courriel, sinon. Prochain commentaire. Alors, OnlyFans, oui. Mes vieilles photos, là, c'est mes photos dans 3-4 ans, OK? C'est pas si vieille que ça, là. Je vais encore en trentaine. Dernièrement, elle avait débloqué tout le monde sur TikTok. Les signalements sur ses publications et son compte ont augmenté en masse. Mais je sais pas pourquoi. Juste parce que c'est la gang de haters qui sont revenus. C'est pour ça. Puis là, après ça, avec la photo, avec le message que la fille est venue me donner, là, que je vous ai montré hier sur YouTube, hein. Mais là, toi, je suis contente que tu n'aies plus de revenus pour ta famille. Tu vois, tes enfants, vous avez crevé de faim, Je suis contente que tu n'aies plus de revenus. Ton petit 49 cents de live. Yeah! Tu ne peux pas faire la promotion de d'autres plateformes sur TikTok. Oui, il y en a plein qui le font, sauf vous les voyez pas. Il y en a plein qui le font, mais vous êtes tellement tout focusé sur ma page à moi, Callis, vous voyez pas les comptes des autres. Fait que moi, je fais la belle distraction pour toute la gang qui vole et qui font d'autres promotions. Puis oui, tu peux faire de la promotion. Tu peux juste pas donner de prix. J'ai vu qu'elle était sur YouTube maintenant et qu'elle avait l'intention de développer cette plateforme plutôt que de recommencer sur TikTok. En effet. Parce que TikTok, c'est de la fucking merde. Moi, mon copyright me fait voler. À cause des gens sur TikTok, j'ai fait des copyrights ST. J'ai fait des plaintes. Rien. J'ai perdu du revenu en milliers. Puis TikTok a fucking fuck all. Moi, je fais juste de un prix, une affaire. Je fais rien d'autre. J'ai dit OnlyFans, 5 000 $ une photo. Je vous ai même pas montré la photo. Je vous ai même pas rien fait. Puis moi, je suis bannie, puis on m'enlève tout. D'autres qui font mon live ici, en dessous, puis ils rient de moi, puis fucking, c'est de la bullshit. Pourquoi je devrais promouvoir une plateforme comme TikTok? C'est quoi, TikTok, c'est mon 4e compte, 5e compte que j'ai. YouTube, c'est le même que j'ai depuis genre des années. Fait pourquoi je reviendrais me battre
me repartir. Je me suis repartie, je peux faire mes vidéos pour YouTube. Hein. Moi, je suis pas ici pour TikTok, je suis ici pour faire mes vidéos sur YouTube. Parce que j'aime la plateforme pour comment ça fonctionne, mais je te ship ça tout sur YouTube et Facebook. Pourquoi je reste sur une plateforme? Un, qui me limite au Québec. Puis il me limite au Québec, haters, là. Pas mal. Dans ce cas-là, fuck, j'ai du monde de la Belgique, de la Suisse, de la France, du Canada, de Rio de Janeiro. J'ai 80 personnes, ça fait 2 jours. Ça fait une semaine sur YouTube. Puis dans mes 2 derniers lives, j'avais 80 personnes. Mes derniers lives, j'avais sur TikTok, j'avais ça 80 personnes. Chris, je suis même pas connue encore sur YouTube, puis j'ai 80 personnes. Puis t'imagines quand je vais être connue? Fait qu'il y a, l'univers m'a enlevé de TikTok, une petite gang de bitches qui arrête pas de chialer du Québec pour me donner plus grand ma plateforme. Fait que oui, je vais développer. Ben, elle est déjà développée, t'as-tu vu? Moi, ça a fait depuis le mois de mars que toutes mes lives, mes replays de live sont sur TikTok. Et à chaque jour, je vous le dis. Hey, si vous vous ennuyez de moi, allez voir mes replays sur YouTube. À un moment donné, c'est sur Patreon, puis là, c'est rendu sur YouTube. Bon, mais ça, vous l'avez comme pas catché, ça. Fait que c'est pas nouveau. Fait que oui, hein, ça m'étonnerait que beaucoup de gens décident de la suivre sur YouTube. J'imagine qu'il y avait peu de vrais fans parmi ces 75 000 followers sur TikTok. Le Hate Watch fonctionne bien pour les vidéos de courte durée en mode scrolling poussé par l'algorithme. Mais mes vidéos, c'est pas des shorts. Hein. C'est pas des shorts, c'est des vidéos de 10 minutes, vous écoutez au complet, Chris. Qui va aller délibérément sur YouTube pour l'avoir déliré et divaguer dans des longs formats? C'est parce que mon contenu n'est pas différent. Hein? Mes lives, c'est les mêmes lives, sauf c'est sur YouTube. Mes vidéos, c'est les mêmes lives de TikTok, sauf c'est sur YouTube. C'est pas des shorts. C'est des fucking vidéos de 5 à 10 minutes. Vous chialez toutes, c'est trop long! Anyway, la qualité de son contenu, c'est de répondre à des commentaires. Elle va manquer de matériel bientôt. Oh, mais non. Chris, tu fais juste écrire hashtag Marie-Ève Mongrain. Marie-Ève Mongrain sur Google. Marie-Ève Mongrain sur TikTok. Je peux aller voir tous les contenus que vous avez faits à mon nom. Puis en même temps, merci à vous tous d'avoir partagé mes anciens contenus. Je peux aller les downloader pour les mettre sur ma page YouTube. Il y a du contenu que j'ai pu, fait que je fais oh, j'avais oublié, j'ai fait telle vidéo. Oh, merci. Fait que merci, vous êtes comme mon backup. Puis, fait que là, qui irait? Hein? Fait que je ne manquerai pas de matériel parce que vois-tu, je m'en vais sur Reddit, je m'en vais sur Facebook, je vais taper mon nom sur n'importe où je vais taper mon nom. Il y a tellement de personnes qui ont écrit des commentaires que je vais aller vous faire des bonnes vidéos avec ça. Je ne manquerai jamais de contenu, inquiétez-vous pas. Puis, de toute façon, regarde, quand c'est une vidéo que je fais avec mes enfants, on fait des voyages et tout, je vous les mets aussi. Ça fait quand même 5 ans, moi, je suis sur TikTok, OK? Ça fait fucking 5 ans, juste mon audience, ça change. Vous me connaissez depuis 1 an, moi, ça fait 5 ans que je fais du contenu sur TikTok. Fait que, anyway, elle va peut-être changer d'idée, c'est ce qu'elle dit pour l'instant, mais bon, je pense qu'hier soir, il y avait 3 personnes dans son live, donc. Ah! Parce que là, on avait Pistache qui dit qui va la suivre sur YouTube? Et là, on a Old Patience 767 qui dit elle va peut-être changer d'idée. Hein? Je pense qu'hier soir, il y avait 3 personnes dans son live. Ah! Non, il y en avait 80. C'est peut-être arrivé au début de mon live, là. Mais quelqu'un a dit qui va aller délibérément la voir sur YouTube, délirer et divaguer? Old Patience est venu. Il est venu même me voir sur mon live. Il a même dit qu'il y avait peut-être 3 personnes. Ah, comment tu vas savoir si t'es pas venu? Je sais pas. Elle a tout transféré ses lives sur sa page YouTube, depuis le mois de mars, oui. Et il y a même certaines vidéos de réponses. Sa page YouTube est pleine. Yeah. C'est parce que moi, ça fait longtemps là, que je sais que ce ne sera pas juste TikTok. Il fallait que je me trouve un bail. Ah, dans le temps, là, vous vous rappelez en février, là, quand il y a eu le gros blackout de 24 heures de TikTok, là? Ben moi, il fallait, je pense, à ce moment-là, OK, je fais quoi si TikTok commence à péter puis que j'ai plus TikTok? Ben, YouTube. Fait que j'ai commencé à transférer du contenu de YouTube de TikTok sur YouTube. Je veux dire, si vous n'êtes pas proactif, là, c'est pas mon problème. Moi, je le suis. Moi, je suis abondante as fuck. J'ai pas juste TikTok comme plateforme. Instagram, YouTube. J'ai 6000 followers sur Instagram, guys. Ça commence. Fait que là, comme je suis plus sur TikTok, le monde vient de me voir sur Instagram. Puis là, ça va voir mon YouTube ou Facebook. Oui, elle veut monétiser YouTube. Ben oui, moi, à 1000 followers que j'ai déjà atteint, il me faut 3000 heures. 3000 heures que vous regardiez de visionnement. Et je vais pouvoir faire des memberships et vous mettre ma shop, un YouTube shop. Et à 4000 heures de visionnement, je vais même pouvoir vous mettre des petites annonces et payer par des annonces. Fait qu'il y a, moi, tant qu'à avoir 75 000 followers sur TikTok, même si j'avais 100 000 followers, ça va rien faire. Sur YouTube, m'avoir un play button sur mon mur.
Eh bordel! Hein, elle veut monétiser YouTube. Eh bordel! Ben oui. Voyez-vous comment que vous dites que je travaille pas? Mais que là, je travaille en esti pour que tout mon contenu soit, de mon contenu de TikTok soit sur YouTube. Gadon, il faut que je travaille là-dessus, hein? Oh my god! Pour quelqu'un qui travaille pas, là, moi, il me semble que je fais beaucoup pour. Eh bordel! Ben oui! Mon contenu a déjà été fait. M'a monétisé le contenu que j'ai déjà fait. Mes photos m'ont monétisé, j'ai donné gratis avant. Mon contenu, j'ai donné gratis. Tiens, on va tout monétiser. Elle dit qu'il lui reste 5 000 dans son compte et elle va l'investir sur l'enregistrement de ses chansons pour les mettre sur Spotify. Ensuite, les gens vont acheter sa musique et elle va pouvoir avoir son cash pour s'acheter une maison. Elle avait ouvert un Patreon avec abonnement, mais je pense que ça ne marche pas car elle n'en parle plus. Ben, il est encore là. Mon programme, c'est une liberté, hein, pour aller travailler vos croyances et vos peurs, est toujours là. Quand je fais du coaching les mercredis, c'est la même technique que je vous enseigne pour que vous l'utilisez pour vous. C'est encore sur Patreon. Et ma conférence, Je m'aime à la folie, c'est encore sur Patreon. 54$ par mois. Elle est complètement déconnectée. Mais déconnectée de quoi au juste? Moi, j'ai ma business, puis moi, je crois à ma business, que vous y croyez ou pas. Je ne catch pas c'est quoi votre problème. Là, sans joke, c'est clair qu'elle revient avec un autre compte. Ben oui, malheureusement. Ben là, c'est clair, là. Sauf que je viens pas monétiser ce compte-là. Moi, je mange sur YouTube. Je vous amène tout sur YouTube, guys. Ça lui prend plus qu'un bannissement à cette femme. C'est parce que le compte que vous avez, c'est un compte qui m'a été donné en cadeau. Moi, j'avais 3 comptes avant. Je les ai tous perdus. J'ai fait des affaires à un moment donné, puis... Fait que, yeah. Vois-tu? Quand la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade. Tu perds un compte, tu t'en fais un autre. Comme vous autres. Quand je vous bloque, si vous en faites un autre, puis vous venez me voir, Chris, ben, je fais de la même affaire que vous autres, ici. Elle est smart, la fille, elle est comme vous autres, ici. Elle est incapable de s'occuper d'elle ni de ses filles. OK. J'ai vu un groupe TikTok pour l'annoncer à la DPJ. Non, c'est le groupe Facebook, ma chère. C'est un peu intense, par contre, mais je comprends le mouvement derrière. Je trouve pas que c'est intense. La sécurité mentale de ce titre-là nous concerne tous. Si la santé de mes enfants et la sécurité de mes enfants vous inquiétait, vous arrêteriez de venir blaster puis insulter leur mère. Si la sécurité mentale de mes enfants vous inquiétait autant que ça, vous arrêteriez de venir menacer, insulter, dénigrer, enlever les revenus de leur mère. À la place, vous aideriez à ce qu'elle se sente encore mieux, à ce qu'elle fasse plus d'argent, à ce qu'elle aille mieux, à ce qu'elle se sente bien. C'est ça d'avoir à cœur la santé des enfants et la sécurité des enfants. C'est s'assurer que leur mère va bien, pas de les enlever de leur mère. Mais c'est correct, on n'a pas la même façon de vouloir aider les enfants. À la place, on voit des enfants en venant rabaisser la mère, s'assurer que la mère, elle va encore pire. On va y enlever toutes les sources de revenus qu'elle travaille fort pour être sûr qu'elle va encore moins bien. Après ça, on va pouvoir dire qu'on a sauvé les enfants, après qu'on a ruiné la mère. Cool. En fait, je trouve ça intense d'avoir créé un groupe Facebook sur elle. Merci Isabelle. Je suis pas pour le fait d'énoncer ce genre de comportement, et c'est important de le faire, mais juste avec ces TikTok, il y avait pour 100 ans de preuves. Mais des preuves de quoi? La DPJ est venue voir. La DPJ, elle est venue dans mon camper. Elle nous a rencontrés en personne que vous n'avez jamais eu le gosse de faire. Faites juste voir des crises de vidéos. Mais je comprends, la DPJ n'agit pas super rapidement son cas. Ils sont venus, la DPJ. Puis on dit, ils ont de la bouffe, ils ont de l'éducation comme correct. Ils ont même appelé à la direction de l'école à la maison. Ils ont un toit, ils ont des passions, ils ont des activités, ils ont du voyage, ils ont de l'amour, ils sont en sécurité, ils sont pas battus, ils sont pas rabaissés. C'est quoi d'autre vous voulez de plus, là? OK? Ils agiront pas rapidement parce qu'il n'y a rien à jouer. Puis vois-tu, depuis que je suis revenue au Québec, là, en juin, là, j'ai jamais eu un appel. Fait que changer notre cas, j'en change de CD parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de preuve que mes enfants sont battus, qu'ils sont négligés. Les cheveux pas attachés, puis pas peignés, c'est pas de la négligence. Si tu passes là-dessus pour savoir si un enfant va bien ou pas mentalement, là, Chris, vous êtes vraiment genre aveugle. Vous avez un enfant battu, négligé, mais il aurait les cheveux propres, puis tout attaché, puis vous ne le sauriez pas. Est-ce que vous êtes hypocrite? Elle fait des lives sur YouTube maintenant. Ben merci de faire ma publicité. Vous devriez au moins écrire, c'est Marie-Ève Mongrain officielle. Elle doit capoter. Bah non. Non, elle dit que l'univers l'a amené là et que ce sera bon pour elle. Lol. Il y a 10 jours, elle fêtait 75 000 abonnés aux chandelles. Ouais. Mais voyez-vous, moi, quand je fais mes vidéos parce que ça me vide le cœur. Ça me fait du bien. Je fais mes lives parce que j'ai besoin d'avoir une présence, me désemmerder quand je fais ma vaisselle, mon ménage, mon souper. Vous êtes comme un bouche-trou. Malheureusement, pour moi, vous êtes un bouche-trou. Je vous adore énormément, là. Mais oui, je m'ennuie, je me sens seule. Fait que de faire mes affaires sur live, ça vient me désennuyer. Fait qu'en même temps, c'est enregistré puis ça l'aide du monde. Fait que pourquoi pas? Il y a du monde qui sont aussi, qui s'emmerdent,
qui sont dans l'anxiété puis tout, puis que d'avoir une présence avec eux autres, ça les désennuie. Puis tant mieux. Fait que non, je trouve ça plate pour mes abonnés par contre, que j'aidais. Ces personnes-là qui se sentaient seules. Parce que mes lives, je le fais ici, sur YouTube, TikTok, sur Instagram ou Facebook. Moi, j'ai encore plein de plateformes. J'ai même 2 groupes Facebook, 2 TikTok, 2 Facebook, un groupe, une communauté. Moi, je me sentirais pas seule. Jamais. Si je me sens seule, je vais aller sur un de mes groupes. Sur une de mes plateformes. Pour pire, je m'ouvrirai une autre plateforme. Mais ce qui est plate, c'est pour que les milliers de personnes qui me suivaient et qui adoraient mon contenu, puis pour qui je leur faisais du bien, vous leur avez coupé cette source de bien-être-là. Vous leur avez coupé cette ressource qu'ils avaient besoin. Fait que non, moi, je capote pas. Parce que je sais quand l'univers m'a enlevé le Québec pour me donner la planète entière. Fait que moi, maintenant, sur YouTube, j'ai la communauté francophone internationale. Pas juste du Québec. Parce que j'apprécie énormément. Pourquoi je capoterais? Hey, mon mari est mort, là. On s'est entendu? Un compte de 70 000 $, que je fais 200 $ par mois. Je vous apprécie énormément, mais 200 $ par mois, ça n'a pas changé ma vie. C'est pas comme si je venais de perdre 200 000 $ par mois. C'est chiant, oui. Mais vois-tu, je vais vivre quand même, là. J'ai quand même 2500 $ par mois, moi, qui rentrent automatiquement. Anyway. J'ai toutes mes liens dans ma bio. Ceux qui sont vraiment mes fans vont me retrouver. Anyway. Même sur mon compte, j'ai du monde qui me rencontre en ville et qui prennent des photos encore avec moi. Mais pourquoi je capoterais? Justement, si je capoterais, je serais pas une très bonne coach d'amour de soi et de la loi de l'attraction et d'ascension. Je sais comment l'univers fonctionne. Je sais, moi, ce que l'univers m'amène. Je suis prête à ma prochaine étape. Si tu catches ça, tu capoterais pas, tu serais en train de célébrer. Yeah! Parce que moi, à chaque fois que je perds quelque chose, j'ai quelque chose de mieux qui rentre. À chaque fois. Ça fait des années que je le vois. Fait que non, je capote pas. Vous autres, vous capoteriez en esti, par exemple, parce que ce serait la seule affaire que vous aviez. Mais moi, j'ai pas juste ça, justement. Je sais, mon contenu est incroyable, que même sur YouTube, ça va pas y. Parce que sur YouTube, c'est juste une couple de semaines que je mets mes affaires. Mes lives étaient là depuis plusieurs mois. Mes petits shorts, c'était une couple de semaines que c'est là. Sur YouTube, elle a un public français. Ben, sur Québec, j'ai un public français. Sur TikTok, j'ai un public français. L'un, c'est français européen. Puis l'autre, c'est un français du Québec. Ils lui ont demandé le 2e jour. Hein, tantôt, quelqu'un se demandait, là. Écoutez, hein, on écoute. Comment il avait écrit ça? Comment il avait dit? Qui va aller délibérément sur YouTube pour l'avoir déliré et divagué dans ses vidéos long format? On est sur Reddit. Et là, quelqu'un ici a dit sur YouTube, elle a un public français. Fait que Unlikely Hat 539, il est sur mon live. Ils lui ont demandé le 2e jour si c'était une clocharde ou hobo ou SDF. Non, ils n'ont pas demandé SDF, c'est les Québécois qui sont venus parler de SDF. Certains sont très offusqués de l'avoir mangé la bouche ouverte et lui ont dit que c'était impoli. Ouais. Ils sont comme, hey, gars, vois-tu, vous n'êtes pas si différents que ça, hein, les Québécois et les Français de France. Je mange la bouche ouverte, non, gars, c'est impoli. Mais on va faire la même crise d'affaires que les autres. D'autres lui demandent quelle langue elle parle. Le franglish qu'elle a répondu. Hey, my God, Unlikely Hat, c'est un de mes fans préférés. Hein? Il peut citer mot pour mot ce que j'ai dit sur mon live. Quel idiot va me suivre de TikTok jusque sur YouTube pour écouter mes lives? Unlikely Hat 539. En plus, elle descend les Québécois sur un méchant temps, ça fait dur. Ben, vous venez m'insulter, vous me rabaissez, vous riez de moi. Ben, j'ai pas grand-chose de positif à dire à votre sujet, malheureusement. Tu sais, c'est pas comme si j'avais 75 000 personnes qui venaient m'encourager et me supporter dans mes rêves, là. Là, je pourrais venir parler en positif des Québécois. Et je l'ai dit, il y a des exceptions, j'ai du bon monde dans ma communauté. Mais la majorité de ma page, des commentaires, c'est une gang d'innocents qui n'ont pas de vie et qui viennent me descendre. Littéralement me descendre. Un coup de brosse à cheveux aiderait. Ah, mais c'est parce que je brosse mes cheveux. Voyez-vous, vous n'êtes même pas capable de savoir c'est quand j'ai brossé mes cheveux et quand je ne l'ai pas fait. Vous n'êtes même pas capable de distinguer quand j'ai lavé mes cheveux et quand je ne l'ai pas fait. Parce que ben littéralement, là, il y a des journées que je viens de prendre ma douche, mes cheveux viennent de sécher. Puis vous me dites, ah, tu devrais prendre une douche puis te laver les cheveux. Tes cheveux gras. Ben, littéralement, j'ai pris ma douche il y a 2 heures. Fait que, ben cool, vois-tu, mes cheveux, je les ai brossés. Ça paraît peut-être pas, mais ils ont été brossés. Fait que, un moment donné, faut pas ce que vous voulez. Voyez-vous, vous avez tellement vous êtes tellement genre, juste dans le mode bitchage, jugeage, que vous savez même pas. Hein? Un shampoing aussi. Vous savez même pas c'est quand je me lave les cheveux. Vous savez même pas c'est quand je me brosse les cheveux.
Parce que même quand je viens de le faire, vous venez bitcher quand même, parce que vous êtes pas capable de le reconnaître. C'est correct. Savez-vous pourquoi? Je pense parce qu'elle appelle son OnlyFans en live. Non, c'est parce que j'ai une bonne gang de monde qui sont venus faire, qui sont venus. OnlyFans, là, sur mon live était banni. Vois-tu, la conséquence était mon live était banni. L'autre fois d'après, quand je l'ai fait, j'ai fait un appel et mon live a été réinstauré. Ça, j'ai pas eu la chance de faire un live parce que là, le compte au complet était fermé. Moi, je fais des appels sur les appeals qu'on appelle, sur les strikes que j'avais. Et j'ai gagné sur la majorité. Mais je peux pas me battre contre 150 personnes, 200 personnes qui font une plainte juste pour le fun. Un moment donné, peut-être que TikTok dit, OK, à 200 plaintes, on ferme le compte. Fait que s'il y en a 199, toi ça monte, 200, 150, 140, 160, 170, 199, et là, 200, peut-être que là, ça met un mécanisme en marche. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais mes lives étaient fermés, étaient bannis pour une semaine. C'est quand je disais, on est fan, tout, ah, ça je le comprends, pourquoi ça a fermé, ça je le sais. Mais que le compte au complet soit banni. J'ai jamais montré mes seins, j'ai jamais rien fait. Moi, je me défendais contre la gang qui venait me bitcher. Anyway, c'est pas grave. Moi, j'assume. Moi, j'assume ce que j'ai fait. Mais vous devez assumer que les plaintes que vous avez faites, des fois, c'était juste comme l'autre madame, là. Est-ce parce qu'elle m'haïssait? Elle voulait pas que les jeunes entendent mon message. Mais Chris, je dis la vérité aux jeunes. Pourquoi tu voudrais pas que les jeunes entendent la vérité? Oh, parce que vous voulez les garder dans la noirceur. Vous voulez garder le contrôle, ces enfants. Je pense parce qu'elle parle son OnlyFans. Attends. Elle fait OnlyFans dans sa roulotte avec ses enfants, pas loin où j'extrapole. Si c'est le cas, c'est pas juste un permaban. TikTok, ça prend, c'est la DPJ. Mais justement, t'extrapoles. Il n'y a rien de sexe qui se fait dans mon camper. C'est garanti. C'est dégueulasse. Puis si tu penses ça, t'es vraiment pervers, Esti. T'es plus pervers que moi. Honnêtement, je connais pas les détails. Je sais qu'elle avait utilisé des photos boudoir qu'elle avait fait il y a quelques années et qu'elle cherche 5 000 pour l'avoir nue. Je doute que c'est le cas, mais j'espère que ces filles ne seront pas exposées à ça. Mes filles, ils ont déjà toutes vu les autres photos. Boudoir. Parce que c'est des photos de femmes qui s'aiment. C'est des photos de femmes artistiques. C'est pas de la pornographie. Des photos boudoir, c'est pas de la pornographie. On célèbre le corps de la femme. Je sais pas si tu catches ça, là. Fait que non, les photos à 5 000 $, là, elles les ont même déjà vues quand je les faisais. C'est pas de la pornographie. Hey Chris, elle me voit tout nu dans la douche, là, OK? Mes filles me voient tout nu dans la douche. Puis quand je me change. Un moment donné, oui, j'échange 5 000 $, justement pour pas qu'il y ait trop de monde qui voit ces photos-là. Pour pas que ça se retrouve partout, pour que vos jeunes les voient. Trop problématique des signalements quotidiens ces derniers temps. Justement, vous signalez, juste parce que vous m'aimez pas. Juste parce que je dis un mot, ah, j'aime pas ça. Bon, ben, voyons. Elle a essayé tout maintenant, son public est européen. Européen, il doit demander de quel était son travail et elle s'est mise à parler de ses liens d'affiliation et de dons en se comparant à tous les millionnaires qui ont au moins 7 sources de revenus passifs chacun. Yeah. Est-ce que vous avez 7 sources de revenus passifs? Non? Ben, moi, oui. Les millionnaires, il y en a aussi. Si tu suis des gens qui sont millionnaires, c'est de leur façon aussi. Et moi, c'est ma page. Oui, j'ai des liens d'affiliation. Et c'est tellement ma business. Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai des liens d'affiliation. J'ai des affiliations avec des business. Que moi, je fais de l'argent si vous achetez les produits qu'eux ont. Et je le dis ouvertement. Et oui, j'ai des pages PayPal. Parce que vois-tu, il y a du monde qui m'aime. Puis que c'est eux autres qui me demandent, hey, je veux aider, je veux te donner de l'argent. Comment je fais? Et je leur dis, ben, tu payes sur PayPal, GoFundMe, je peux m'envoyer un virement à tel courriel. Je le mentionne quand les gens me posent la question. OK? Fait que oui, c'est ça mon travail. Parce que mon travail principal, c'est être maman à la maison, enseignante à mes enfants, enseignante à la maison. On fait l'école à la maison, donc j'ai pas le temps de travailler pour quelqu'un d'autre. Fait que moi, je dois me trouver, comme les autres mamans, des sources de revenus extra, parce que mon travail principal n'est pas payant. Financièrement. Fait que, tout comme maman qui même travaille de 9 à 5, il y en a plein qui se trouvent, ah ben du Arbonne, ils se trouvent d'autres business. Ben moi, je me suis partie de mes petits business de côté, d'affiliation. Comme ça, les gens qui sont intéressés, ah, moi je veux faire du Harvest Host puis voyager ma roulotte, ben tu vas prendre ton abonnement sur Harvest Host, puis moi, ben je vais faire 15$ quand tu vas t'inscrire. Je vous donne des ressources. J'ai passé mon temps à essayer des produits et des ressources et je vous les partage parce que je les aime. Et ça va vous aider à faciliter votre vie. Donc, moi, je reçois un montant pour me remercier du service que je vous offre. Ça a fini qu'elle s'est engagée à créer un lien Amazon France
Ah, on a aussi Week Release 2095 qui perd son temps sur mon live. Hein, c'est un des idiots qui est parti de TikTok, qui est venu sur mon live sur YouTube et que là, il s'en vient parler de mes affaires sur Reddit. Comme si le monde sont intéressés à savoir de quoi je parle. Laisse-les donc venir voir ma page. Ils sont en train de faire un mot pour mot, genre ce que je leur ai dit. France, et à leur donner ses coordonnées pour des dons. Un front de bœuf. Non, justement, la fois que tu es venu, Week Release, là, sur ma page, là, sur mon YouTube, quelqu'un m'a dit, hey, moi, je vais te faire un don financier. Je dis, ah, ben là, fait que là, moi, dans ma tête, je fais, OK, en France, comment ça marche? Je ne vais pas donner mon numéro de compte de banque, hein, je ne veux pas être conne de même. Alors, j'ai donné mon courriel. Puis j'ai dit par PayPal. Vois-tu, moi, quand le monde me pose des questions, je leur réponds. C'est pas moi qui ai demandé d'avoir un cadeau ou un don. Parce que, vois-tu, si je demande, c'est pas un cadeau. Si je vous demande, c'est pas un cadeau. Sauf que j'ai tellement de monde qui me demande qu'au lieu d'avoir toujours à répondre, ben, je mets un lien dans la bio. Fait comme ça, si tu veux me faire une surprise, parce que moi, faire un cadeau quand c'est demandé, c'est plus vraiment un cadeau. C'est plus le fun. Elle l'a demandé une fois, je l'entends. Oh my God, oui. Ça, je sais, ça va l'aider, ça va lui faire plaisir. Je vais y faire une surprise. Mais oui, mais si quelqu'un me demande mes informations pour me faire un cadeau, ben, je vais lui donner comment me faire un cadeau. Si tu veux m'envoyer un cadeau, je vais te donner mon adresse. Non, mais là. Toi, si quelqu'un veut t'offrir quelque chose, tu vas dire non, merci, j'en veux pas. Fait que oui, je vais créer un lien Amazon parce que moi, j'ai un Amazon.com. J'ai un Amazon.ca. Fait que moi, j'ai un lien d'affiliation. J'ai des commissions sur mes liens. Fait pourquoi je n'aurais pas un en France? Mon public vient de la France puis de l'Europe. Pourquoi est-ce que je les empêcherais de m'encourager? Ça serait pas vraiment une business wise, ça? Déjà, ils sentent la soupe chaude. Il a là, ça serait tellement plus simple et payant à tous les termes du sens d'aller travailler comme prof ou suppléante et d'envoyer ses filles à l'école. Est-ce que vous êtes comme barrés sur ça, vous autres, hein? Vous autres, là, vous voulez tout que je fasse comme vous autres. Chris, laissez-moi donc vivre. Elle pourrait se trouver un logement à prix modique pour commencer, mais elle ne prend pas de bonnes décisions. Non, non, je prends pas les mêmes décisions que toi, tu ferais dans ma place. Regarde, si toi, tu as un loyer à prix modique, puis une maison ou un whatever, ben vis ta vie, puis sois heureux. Que dans ça, nous, on est encore en voyage, on est encore sur la route. En ce moment, je n'ai pas besoin encore, on est correct. Si toi, tu en as absolument besoin de un pour te sentir en sécurité, ben prends-toi-en un, puis lâche-moi tranquille. Elle dépense pour des futilités comme l'enregistrement de chansons qui ne jouera nulle part. Ah, ben ça va juste le temps qui va le dire, OK? Là, vous, parce que vous ne croyez pas en moi, vous assumez déjà le pire. Vois-tu? Moi, mes enfants, ils aiment ça faire de la peinture. Je leur ajoute de la peinture, du canvas, du papier. Fait que pourquoi est-ce que je peux pas, moi, si j'aime la musique, pourquoi je pourrais pas m'enregistrer des chansons? Quand mes filles vont vouloir enregistrer des chansons, mais nous, je vais aller leur enregistrer. Juste parce que ça nous fait plaisir. Si vous autres, vous dépensez pas sur vos passions, ça veut pas dire que moi, je vais arrêter de faire ça parce que vous le faites pas. Chris, c'est au minimum, si tu te rends compte, hey my God, elle dépense plein d'argent sur elle, puis ses passions, puis ce qu'elle aime faire. Peut-être que je devrais faire la même affaire moi aussi. Hein? C'est pas des futilités, hein, de dépenser sur son propre bonheur. En fait, c'est important. Sinon, c'est qui va le faire? C'est pas tes parents qui ont dépensé sur tes passions puis sur ton bonheur. C'est pas ton mari. Puis c'est même pas toi en plus. Chris, est-ce que tu vas te permettre de vivre? Est-ce qu'un jour, tu vas te permettre de vivre tes rêves? Non? Ok, ben moi, oui. Fait que ça, c'est la fin de cette page-là.